Bon, je me suis attaqué au moteur du pilote. J'ai envie de comprendre ce qui a cassé. Donc j'ai tout démonté. Donc j'ai commencé, j'ai desserré les vis, mais je vais vous montrer à quoi il ressemble une fois qu'on a ouvert. Donc faut enlever le bras. Là il y a un support, c'est simple, on dévisse les vis. C'est juste le support du capteur d'onde qui servait à rien en fait. Et là il y a un capot. Donc c'est ça qui tourne, qui fait des bruits bizarres. Donc on enlève les vis. Et normalement on ouvre. Et on va voir si j'ai enlevé cette pièce là. Cette pièce là elle est rentrée. Voilà. C'est un peu coincé. Hop. Et maintenant on doit pouvoir l'enlever. Alors il y a un truc à noter, c'est que ça c'est pas étanche à l'eau. Là je remets les vis pour pas les perdre. Ah mais il y a une pièce qui est cassée au fond. Il y a une pièce qui est cassée, on le voit là. Vous voyez là, la pièce blanche, elle est cassée. Donc c'est ce qui fait que ce truc là, je sais pas, entraîne pas. Ce truc là est cassé là. Donc on va enlever le socle, on va enlever les engrenages, on va enlever le socle ici, et puis on va voir dessous. Allez, je vous reprends quand je l'ai enlevé. Bon, je vous montre. Ça a cassé quand on enlève ça. Donc on retrouve tout le système d'engrenage qui mérite un peu de graisse, mais bon. Et en fait, la pièce blanche, eh ben, c'est un engrenage. C'est un engrenage ici qui a pété. Alors pourquoi il a pété ça? Bon, il faut que j'enlève cette pièce noire là. Il faut que j'enlève ça qui sert à rien. Là, il y a un roulement à billets qui est un peu sec. Et alors peut-être que c'est un peu trop sec d'ailleurs. Et c'est peut-être pour ça qu'il a pété. Mais la pièce blanche, c'est un roulement en nylon ou en plastique quelconque. Bon, il faut enlever la pièce noire, je vous reprends. Bon, j'ai déboîté la pièce. Et si on l'enlève, voilà. Voilà, à mon avis, mon problème. C'est cet engrenage blanc. Alors on peut l'enlever, hein. Il est en morceaux. Il y a peut-être des morceaux même un peu partout. Donc c'est pour ça que ça faisait des bruits de casserole à l'intérieur. Mais alors, maintenant ça tourne sans faire de bruit bizarre. Alors ce qui est quand même surprenant, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'étanchéité. Il n'y a pas de joint là. Bon, bah, je vais réessayer maintenant. Je vais réessayer de le brancher sans ça. Bon, ça ne se tournera pas, mais au moins pour vérifier que le moteur électrique tourne. Alors, je vais peut-être pas faire ça maintenant. Il commence à faire tard, mais je ferai ça demain. Allez, on est tout à l'heure, demain, pour des essais. Bon, je suis parti pour faire des tests du moteur. Donc je me suis fait une petite installation, 12 volts, branché directement sur la batterie.
Bon, pas compliqué. Un grand fil. J'arrive dehors. Et là, je termine, je vais me connecter dessus. Je vais brancher le moteur avec les deux gros fils. Donc le moteur, c'est celui-là, avec deux gros fils. Et le clutch, l'embrayage, avec les deux petits fils. Et on va voir ce que ça donne. Allez, je vous montre. Bon allez, je branche le moteur. Donc le noir sur le noir, le rouge sur le rouge. Pas compliqué. Vous entendez tourner là? Ici là. Le petit moteur qui tourne. Il tourne sans problème. Il tourne sur la droite. J'inverse les fils. Il tourne aussi sans problème. Il tourne sur la gauche. Bon, tout va bien. Normalement, il n'y a pas de souci avec ça. Maintenant le clutch, on dit. Alors je mets le 12 volts. C'est ici qu'il faut regarder les deux petits picots là, qui doivent se prendre dans un engrenage une fois tout remonté. Je mets le courant, ça monte, j'arrête, ça descend. Je mets le courant, j'arrête. Je mets le courant, j'arrête. Donc ça marche aussi. C'est des électro-aimants et ça marche nickel. Donc le seul problème, eh ben, c'est uniquement cet engrenage là qu'il faut changer et dans lequel cette pièce là est prise en fait. Donc on a ça. Si on refait le pulse, et il y a une pièce ici qui prend dans la goupille et l'engrenage blanc, hop, là je suis enclenché. Quand l'engrenage blanc tourne, ça doit faire tourner, voilà. Ça doit faire tourner cette pièce là, et sauf que là, cassé, bah ça marche plus. Voilà, bon bah faut trouver cette pièce. Je vais écrire au fabricant. Allez, à plus tard. Bon, j'ai réussi à ouvrir le cul du moteur, une plaque qui était au fond, qui va me permettre de tout nettoyer. Donc là il y a le moteur, et le moteur entraîne ce gros truc, ce gros engrenage qui donne directement sur qui agit directement sur le gouvernail. Voilà, ça c'est les deux électro-aimants, le clutch qui permet d'embrayer ou pas. Voilà, donc faut tout nettoyer, mais ce qui est surprenant, c'est quand même la rouille, c'est rouillé de partout. Donc il va falloir que j'arrive à nettoyer tout ça. Voilà, allez à plus tard. Voilà, voilà, ça c'est l'engrenage en 3 morceaux avec cet axe là qui est remplacé par un tout neuf. Voilà, pas plus bête hein. Et ils vendent l'ensemble d'un bloc, voilà. Et tout ça, ça se met ici. Là on voit le moteur qui agit directement là. Et juste en sortie du moteur, ce fameux engrenage. Voilà, maintenant on va remonter tout ça et graisser tout ça. Bon, j'ai bien graissé l'engrenage. Maintenant je vais remonter le fond du moteur. Donc c'est juste un couvercle à poser, hein. Pas sorcier. Je vais remettre un peu de graisse dans le fond de ce côté là.
Bref, faut arriver à le faire rentrer. Je mets un peu de graisse sur les vis. Voilà, il n'y a plus qu'à serrer tout ça. Bon, j'ai remonté tous les engrenages. J'ai largement mis de la graisse. On voit qu'elle bave un peu partout. J'ai mis le bloc intermédiaire là. Ça tourne bien. Et puis il ne me reste plus qu'à mettre le couvercle. Le couvercle, il est là, avec les deux petits roulements, pour refermer un peu toute la boîte. Et puis on fera un petit essai avant de tout bloquer, tout serrer les vis. On fera un petit essai électrique, voir si ça tourne. Et si le cloche, l'embrayage fonctionne bien. Voilà. Bon, j'ai tout remonté. Alors j'ai pas tout serré définitivement, mais je vais faire un essai avant de finir, de manière à être sûr que ça fonctionne. Voilà, tout remonté. Donc j'ai fait une alimentation provisoire avec d'un côté les gros fils pour le moteur et les petits fils pour l'embrayage. Donc on va voir si dans les deux situations ça marche, si on alimente l'embrayage ou pas, et si on alimente les gros fils ou pas. Sans l'embrayage, on aura entendre le moteur, mais le bras ne doit pas tourner. Et avec l'embrayage, et ben ça doit tourner. Voilà, on essaye. Voilà, alors je branche le gros fil sur le rouge. Alors vous ne le voyez pas, mais je ne l'entendais pas, mais le moteur il tourne. Alors, si j'embraye, là le bras il tourne. Je débraye, il devrait plus tourner. Ouais. Là ça marche.
Bon, ça marche. À ceci près que quand je déconnecte l'embrayage, le bras continue de tourner. Donc je sais pas. Je vais faire un vrai test en branchant sur le boîtier du pilote, le NAC 3 que j'ai, pour faire un test grandeur réelle. Bon, mais en tout cas, au niveau mécanique, ça fonctionne. Bon, dernière étape de test pour le moteur. Donc j'ai branché les deux moteurs en parallèle, donc le nouveau moteur qui est en poste à sa place, et le moteur que j'ai remonté, démonté, réparé, remonté, etc. J'ai branché les deux en parallèle. Regardez. Donc le moteur en place ici, le moteur réparé ici de secours. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à tester, voir ce qui se passe si on met en route. Donc si je mets en auto, et je change de cap, les deux bougent sans problème. Maintenant je suis bien en auto, hein, ça tourne sans souci. Là on voit bien que le moteur il est en prise. Je repasse en stand-by. Hop, j'ai entendu le clac et le moteur peut tourner librement. Donc l'embrayage marche aussi. Donc le test, pour moi le test est concluant, hein. Le moteur est opérationnel, il servira de pièce de rechange au cas où. Mais bon, j'espère ne pas avoir à le rechanger.